monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur la gel presse. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de me poser pour vous faire une vidéo un petit peu pour savoir qu'est-ce que la gel presse. Donc je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer ce qu'est la gel presse, à quoi ça sert et surtout comment on s'en sert. Il y a plein de petites techniques qui sont vraiment sympas à utiliser. Le seul truc que je vous conseille, c'est que quand vous faites de la gel presse, il faut que vous ayez un certain temps devant vous. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo avant. Parce que généralement, on fait les créations en série. Ce sont des créations de fond que vous pourrez utiliser par la suite, soit pour de la carterie, soit pour de l'art journal, soit pour utiliser tout simplement dans des mini-albums. Enfin, pour faire vraiment des petits travails de fond qui sont vraiment super jolis, personnalisé parce que vous n'en aurez jamais deux pareils et c'est vraiment du tonnerre. Alors la petite aparté, c'est que à côté de moi, je vais vous montrer directement, je prends toujours une bassine d'eau tiède avec une petite lavette pour pouvoir me laver les mains et essuyer un petit peu mes accessoires parce que c'est un petit peu de la patouille, on en met un petit peu partout. C'est pour ça que j'ai mis du coup ma petite table en verre pour pouvoir protéger mon bureau et je vous propose de faire un petit tour d'horizon donc de la gel presse. La gel presse, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement, hop, je vais vous montrer, une plaque. Alors, je vais dire du silicone, mais je ne sais pas si c'est vraiment du silicone, mais une petite plaque très épaisse. Elle fait à peu près, je pense, 1 cm d'épaisseur. Je vais vous... Oui, voilà, c'est 1 cm d'épaisseur. Vous les avez en différents formats. Donc moi, la mienne, elle fait 15 par 15. Vous les avez au format ronde, vous les avez au format A4, vous les avez au format A5. Vous avez différents formats. Et vous avez les toutes petites également, en format donc un petit rond. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, le rond. Vous avez le carré. Et vous avez le triangle. Il en existe plein d'autres de ce format-là. Je trouve que c'est très intéressant à utiliser en complément donc d'une planche gel presse pour faire des impressions vraiment par-ci par-là. Donc elle se compose en fait, elle est emballée dans du film, un film plastique rigide qui est important de garder pour pouvoir la protéger par la suite. Par contre, quand vous remettez le film dessus, c'est hyper important de ne pas avoir des bulles qui se forment au niveau de la gel presse, sinon ça va vous faire des auréoles par la suite. Donc c'est très facile à remettre, c'est-à-dire que vous prenez sur un côté et en fait vous glissez votre doigt comme ceci, un peu comme vous savez quand on met les films sur les écrans. Après vous prenez votre règle et vous poussez au fur et à mesure tout en levant le haut. Vous voyez là par exemple il y a une bulle, donc vous la levez et vous remettez la règle. Et là, vous n'avez plus de bulles. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est hyper important parce que sinon, ça va abîmer votre gel presse. Alors, ensuite, pour l'utiliser... Alors, moi, je laisse toujours celui qui est derrière. Parce que bon, on ne se servira que de cette partie-là. La gel presse peut s'utiliser aussi bien avec de la peinture acrylique que de la peinture aquarelle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On n'est pas obligé de faire que de l'acrylique. Vous pouvez vous en servir tout simplement avec les pads Distress Oxide ou autres pads aquarellables, avec de la peinture acrylique et avec, moi j'utilise aussi avec la Versa Magique parce que c'est super sympa. Surtout par rapport au conditionnement de ces petits pads, on n'a qu'à tamponner et puis c'est fait de la patouille propre comme j'appelle ça. Donc je vous propose de tester tout ça. Vous aurez besoin également d'un rouleau. Donc si jamais vous investissez, je vous conseille de prendre un rouleau qui est assez grand parce que c'est plus pratique quand vous faites votre étalage de peinture. Ça fait beaucoup moins de démarcation parce que vous allez avoir la démarcation des extrémités du rouleau. Donc plus votre rouleau est grand, mieux c'est. Ensuite, vous avez des tampons de fond en caoutchouc. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise ceux de la marque L'Encre et l'Image parce que vous savez que j'adore cette marque. Et vous avez la possibilité de faire plein de choses avec ça. Ce sont des tampons caoutchouc. Donc il y a plein d'autres marques qui font également la même chose. L'avantage, c'est qu'ils sont pas montés sur de la mousse. Donc moi je vous invite, si jamais vous voulez les utiliser dans le scrapbooking tout simplement, c'est de ne pas les monter sur mousse. C'est d'utiliser, vous savez, l'espèce de film qu'on met sur nos blocs acryliques qui colle directement. Je crois que c'est le décolle, je sais pas quoi.
Et en fait, ça vous permet de vous en servir dans le scrapbooking pour faire vos tampons de fond, si vous voulez vraiment vous servir de l'intégralité du tampon. Si vous voulez vous les en servir pour la gel pref, ce qui est super sympa, c'est que ce soit souple, pour pouvoir tamponner par-ci, par-là, ce que je vous montrerai par la suite. Et donc du coup, voilà, l'avantage d'avoir des tampons en caoutchouc, c'est que c'est très facile à nettoyer. Vous les passez dans l'eau tiède et un petit coup de chiffon et c'est fait. Et c'est qu'il y a la souplesse pour pouvoir faire un joli travail de fond. Donc chez l'encre et l'image, vous en avez plusieurs au format rectangulaire comme ceci. Vous voyez, moi je m'en sers très souvent et je les ai toujours bien nettoyés. C'est vrai que je fais attention vraiment particulièrement à mon matériel de scrap, mais vous voyez, ça ne bouge pas, c'est vraiment super sympa. Et après vous avez ceux-là, donc celui-là il est neuf, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est bien blanc, mais voilà. Et vous les avez aussi en format rond, ce qui est super intéressant parce que pour pouvoir faire des motifs, des fonds, vous allez voir, c'est vraiment super. Je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser au maximum des tampons caoutchouc parce que les tampons clear, l'acrylique les abîme quand même pas mal. Et moi je préfère vraiment le tampon caoutchouc pour utiliser la gel presse, notamment avec la peinture acrylique. Donc ça c'était la petite parenthèse. Ensuite pour les fonds, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle les masques. Donc c'est un peu comme le pochoir, sauf que vous pouvez voir que la démarcation autour n'est pas carrée, on va dire. C'est l'avantage du masque. Et en fait le motif qui va apparaître sera le motif qui ne sera pas coloré. Donc en fait c'est l'inverse du pochoir. Donc vous avez ce genre de format là. Celui-ci, donc après soit vous le mettez en plein milieu de votre création, ce qui peut faire très joli, mais vous pouvez aussi le mettre par exemple que sur le côté. Vous avez un peu ce style là aussi qui est très sympa. Celui-ci en tampon de fond, enfin en marquage de fond. Celui-ci, alors ça c'est un pochoir que j'ai découpé parce que je voulais pas qu'avoir le truc carré, que si je voulais faire mes bandes, je voulais pas qu'il y ait la nervure tout autour. Donc voilà, tout simplement vous pouvez aussi découper les pochoirs. Et après vous avez celui-ci, donc celui-ci c'est chez Grimini que vous le trouvez. Et vous avez la possibilité en fait de cacher et après vous badigeonnez de peinture au fur et à mesure et ça vous fait des super dégradés. Donc ça c'était le côté pochoir masque pour que vous puissiez donc embellir vos fonds également. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser les embellissements bois. Donc ça c'est un embellissement bois qui est vraiment très très épais, hein, il est très solide. Donc il y aura juste en fait une fois que la peinture sera mise, on le pose dessus, on presse un petit peu, on le retire. Donc après à savoir que ce sera un embellissement bois qui aura la peinture dessus, mais bon, si vous voulez l'utiliser pour après pour une prochaine création, vous mettez un coup de gesso blanc et puis vous mettez la couleur que vous voulez, ou vous pouvez très bien l'utiliser uniquement pour votre gel presse, chose que moi je ferai. Et donc vous allez avoir le démarquage de votre embellissement bois sur la gel presse. À savoir que la gel presse, quand vous l'utilisez, la première couche que vous allez mettre sera la première couche que vous allez voir. Et vous allez donc finir votre patouille parce que c'est une superposition de couleurs en fait, avec différents motifs en fonction de ce que vous utilisez. La dernière couche que vous allez mettre sera la première couche qui va se coller sur votre papier. C'est-à-dire que si vous voulez un fond blanc avec vos motifs qui apparaissent, on finira par du blanc, on met la feuille, on appuie bien, on décolle et vous allez avoir le motif. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test ensemble de savoir comment on peut l'utiliser. Donc on va partir sur du jaune. Voilà. Avec un petit peu, on reste dans le bleu, comme ça il y aura un petit peu de thème de bleu. Je le mélange. Alors c'est sympa aussi, vous voyez qu'il y a des petits effets de peinture aussi comme ça, j'aime bien. Ensuite, donc on va prendre les masques, tiens. Je vais positionner celui-ci comme ça. Là, j'ai juste à les poser. Tiens, regardez, on va faire comme ceci. Et je vais mettre du blanc. Donc j'enlève l'excès. Et je vais mettre, donc on a dit du blanc, parce que j'en ai eu.
Alors vu que je ne trouve pas, je vais prendre, c'est du jaune de Naples, c'est un jaune clair. Donc je le mets dessus. C'est pour ça que je vous dis de toujours avoir votre petite bassine à côté. Ça va de mettre à tremper en fait votre matériel. Donc il faut essayer que ça ne bouge pas. Et ensuite, je prends une feuille et je vais venir appuyer dessus comme il faut pour bien mettre la peinture partout. Et voilà ce que ça vous donne. Vous avez vraiment un effet de texture, parce que j'avais mis quand même pas mal de peinture. Vous avez différents reliefs. Alors là, en fait, c'est vraiment la première impression. C'est-à-dire qu'après, on va venir travailler en faisant des tamponnages par-dessus. Vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré. Mais ça vous permet, voilà, d'avoir différentes nuances de vert avec du jaune. Du blanc, parce qu'on a mis du blanc au niveau du papier. Le papier qui était blanc avec les masques. Et là, un petit peu de jaune, reflet par-ci, par-là. Et on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de texture qui est vraiment super sympa. Donc ça, je vais mettre de côté. Je vais vous mettre à sécher, vous voyez. On en a deux vraiment complètement différents. Un beaucoup plus léger. Mais pareil, après, on peut vraiment travailler. C'est pas un travail qui est fini, c'est vraiment un travail de fond. C'est-à-dire qu'on va rajouter des tamponnages, on peut rajouter des dice cuts, on peut rajouter des tampons de fond également. Donc je vous montrerai par la suite ce qu'on peut faire avec. Donc on va continuer. Donc ça je les enlève, je les mets à tremper dans ma petite bassine à côté. Et là par exemple, si je veux, je peux refaire avec du papier. Tout simplement, je vais vous montrer le résultat que ça fait. Voilà, vous voyez, ça vous fait quelque chose, étant donné que la première couche, je vais vous montrer, la première couche sur l'extrémité avait été retirée sur le premier support. La deuxième couche, c'est vraiment plus ce qui reste au niveau des marquages qu'on a fait. Là, vous avez en fait un peu le sens inverse. Donc après, voilà, ça c'est des choses qu'on peut utiliser l'une avec l'autre au niveau de l'art journal. Ensuite, on va passer sur d'autres couleurs. On va prendre du rose un petit peu avec du violet si j'en ai. Donc j'ai du violet qui est ici, un peu plus foncé là. Et le rose qui est là. Donc on range cela. On passe, donc ça je vais le mettre à laver. J'essuie mon rouleau pour enlever l'excédent. Je passe un petit coup sur ma gel presse parce qu'en fait je change complètement de gamme de couleurs. Je serais restée dans le bleu, au bleu vert, j'aurais pu laisser ça. Mais là du coup, hop, je change directement. Un petit coup de lavette par-dessus et voilà. Donc on va faire dans du rose. Voilà. Je vais mettre du violet comme ça en dessous. Et du violet plus foncé. Alors peut-être celui-là. C'est bien rose ça quand même. Voilà. Et je vais venir donc... Hop, le travailler. Qu'est-ce que j'aime ces couleurs. Comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai vraiment... j'ai pas fait partout. J'ai voulu laisser des nuances. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, maintenant, on va venir s'occuper des petits tampons caoutchouc, comme je vous disais. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les prends sur les angles. Ou comme ça, en deux. Et je vais venir, hop, appuyer dessus. Et ça fait des petites, le motif qui est, alors je sais pas si vous le voyez bien. On voit légèrement le petit motif. Et puis je le fais un petit peu partout.
Voilà. Je repasse celui-ci aussi comme ceci. C'est le même principe que tout à l'heure, hein. Mais là, je vais en mettre davantage. 1. 2. Je les mets à tremper directement. Et ensuite, je vais venir mettre celui-là comme ça, parce que je trouve qu'il est vraiment sympa. Donc, je prends ma petite feuille de papier et je vais venir appuyer comme il faut dessus. Alors la gel presse, je vous assure, c'est que plus on s'en... Voilà, c'est comme beaucoup de choses, hein. Plus on en fait et mieux on se débrouille. Je ne suis pas forcément une pro de la gel presse. J'ai vu pas mal de vidéos, hein, notamment Anne-Lise, hein, qui fait des super trucs. Hop, et voyez, vous retrouvez donc le tampon rond qui est ici. Les petits points, alors pas trop parce que j'ai peut-être pas suffisamment appuyé, mais les petits points qui sont là. Notre pochoir, donc, hop, ici. Alors après, ce qu'on peut faire, donc voilà, le pochoir, je le mets de côté. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le retourner. Vous le retournez, vous le mettez comme ça. Vous repassez un petit coup. Voilà. Et on va, je vais travailler avec d'autres tampons. C'est-à-dire celui-ci, par exemple. Je vais essayer d'être davantage appuyé pour que ça se voit. Alors, j'avais peut-être mis trop de peinture aussi, vous voyez. Donc, j'appuie. Voilà. Je vais continuer dans la lancée ici. Je le retire. Et je vais mettre celui-là comme ça. Je pose ma feuille dessus. Et j'appuie bien. Et voilà, vous voyez, ça vous fait vraiment des fonds texturés avec des motifs qui après on va venir retravailler par-dessus. Ce que je vous propose, c'est de ranger tout ça, de tout nettoyer. Et ensuite, je vais venir vous faire une création avec les modèles qu'on a mis. Donc, on se retrouve du coup pour la petite création de la carte. Donc, je suis partie sur ce tampon. Alors, j'adore, en plus de toutes les autres marques que je peux citer, les Stampin' Bella. Alors, aussi bien les petits personnages avec leurs petits yeux globuleux que les personnages comme cette petite souris que j'aime énormément. Donc, c'est en fait, je l'ai tamponné sur du papier aquarelle et je l'ai mis en couleur, au crayon de couleur aquarelle Albrecht Dürer. Donc, je vais partir sur ce petit tamponnage. Je vais partir sur cette carte que je vais donc redécouper. Donc, je vais enlever, en fait, je vais simplement enlever le haut et le bas pour avoir quelque chose vraiment de droit, tout simplement. Hop. Et ensuite, je vais venir, comme je vous disais, retravailler mon fond. Parce que bon, là, il est texturé avec la gel presse qu'on a fait. Donc, le pochoir, les différents tampons, le masque qui est ici. Donc volontairement, j'ai repris, alors vous voyez, je l'ai nettoyé, hein, il était tout cracra tout à l'heure. Je l'ai mis, étant donné que je le mets directement dans l'eau quand j'ai fini de m'en servir, la peinture n'a pas le temps d'accrocher. Après, avec une petite brosse à ongles, ça revient vraiment nickel. Et là, donc du coup, je vais m'amuser à tamponner un petit peu avec donc de la Distress Oxide pour faire, donc c'est la Mermaid Lagon, pour faire un petit rappel du bleu au niveau des fleurs, mais ça va vraiment être une petite touche. Je vais utiliser la Twisted Citron parce que j'avais envie de venir découper une partie de ce que j'avais fait ici et le superposer sur la création. Donc au niveau de la partie que j'avais envie de prendre, étant donné qu'on voit un petit peu la démarcation ici des feuilles du masque que j'ai utilisé, donc je vais pouvoir faire ça comme ceci. Donc en fait je découpe grossièrement. Hop.
pour avoir un petit effet de feuillage. Hein. Voilà. Alors, est-ce que j'ai la même largeur? Impeccable. Et en fait, là, je vais venir le déchirer pour avoir un effet qui est vraiment pas net. Que je vais venir mettre comme ceci. Et en dessous, j'avais envie de mettre un petit peu donc de masking tape de chez l'encre et l'image. Donc pareil, hop, on le déchire. Comme ceci, donc je vais le mettre au ras. Pas forcément d'avoir quelque chose de délimité, hein, toujours pareil. Donc je vais prendre le morceau juste que j'ai besoin. Voilà, ça se superpose un petit peu par-ci par-là, mais c'est très bien. Et ça, je vais venir le coller, hop, par-dessus. Donc, de la colle. Voilà. Ensuite, ma petite souris, je vais la mettre par là. Et je vais venir donc travailler un petit peu mon fond. Donc là, je vais glisser ça comme ça. Là, je vais mettre un petit peu de bleu. Mais très léger, étant donné que ce n'est pas la couleur dominante. Hein. Ça permet de faire un rappel au niveau de ma souris. Au niveau du masque qu'on a utilisé ici. Donc je vais le faire aussi un peu dans ce sens-là. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre mon tampon. Donc, ce que je vous disais justement tout à l'heure, c'est que, vous savez, c'est l'adhésif qu'on met sur donc, le bloc acrylique qui est protégé du coup par un film quand on ne veut pas s'en servir. Et je vais pouvoir coller mon tampon qui n'est pas monté, vous voyez. Et après, pour le décoller, il y a juste à le décoller. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et je vais utiliser du coup le tampon avec... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop. Le tampon vert que je vais venir mettre juste comme ceci. Voilà, ça fait juste en fait, vous voyez, un petit effet vert. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Je veux pas, je cherche vraiment pas à ce que ça se voie trop. Il faut vraiment rester dans la légèreté de la couleur et garder vraiment la texture de la gel presse qu'on a fait en première partie. Donc, voilà. Ensuite, j'avais envie de jouer aussi avec un petit peu de noir pour pouvoir trancher dans tout ça. Et je vais donc utiliser les petits points. Donc, je les mets là. Je prends donc la Versafine. Je mets, vous voyez, succinctement, c'est-à-dire que c'est pas tamponné partout pareil comme il faut. Et je vais venir, alors je vais même pas prendre le bloc acrylique parce que je veux pas qu'il y ait une démarcation rectangulaire. Donc je vais faire comme ceci. Hop, voilà. Je voulais vraiment pas qu'il y ait la démarcation rectangulaire pour que ce soit parsemé. Alors là, pour le coup, avec la Versafine, ça va le tâcher, mais c'est pas grave. Hop, je ferme ça. Je vais reprendre un peu celui-ci et je vais remettre un petit couche mais de vert. Je vais sécher avant, par précaution. Hop, je mets mon support vert et je fais succinctement, hop, un peu de vert. Et voilà, vous voyez vraiment mon fond là, pour moi il est parfait. On a un petit peu de bleu, un petit peu de vert. Ça rappelle les motifs de ma petite souris. Donc ma petite souris, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en relief avec de la mousse 3D.
Ah, je peux même mettre de ça un petit peu en dessous. J'aime bien quand on met ça, ça fait un peu de la texture en plus. C'est vraiment un style, voilà, c'est le style un petit peu qu'on voit chez l'encre et l'image, hein, que j'aime beaucoup. Hop. Donc dans la longévité, comme ça. Donc, tout simplement, je vais prendre de la colle. Hop. Celle-ci, j'aime bien pour coller ça, c'est pratique. Un petit coup de ciseau pour ce qui dépasse. Donc ensuite, on va mettre de la mousse 3D. Comme ceci. Et surtout, on met un titre. Donc, voilà. Comme ça. Alors après, si vous voulez par exemple mettre un peu plus de blanc parce que vous trouvez que c'est trop coloré, vous pouvez aussi très bien, donc je vais vous montrer, prendre ça. On reprend toujours le même motif et on va mettre un petit peu de pâte à texture. Ça permet de faire encore un petit truc en plus au niveau de la création. Donc par exemple, je vais le prendre comme ça et je vais venir mettre un peu de pâte. Vous voyez? Comme ceci. Bon, après, je vais rajouter le titre, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a plein de possibilités et qu'il faut vraiment s'amuser, en fait, avec les différentes couleurs. C'est vraiment le côté de la gel presse qui est vraiment super sympa, que j'aime beaucoup. C'est qu'on, généralement, on fait un petit peu du... Enfin, je fais beaucoup de flashy avec et c'est une technique que j'aime beaucoup par rapport, serait-ce qu'aux couleurs qu'on peut utiliser. Donc après, j'en mets un petit peu aussi là. Et voilà. Vous voyez, ça fait tout de suite un petit peu plus clair. Ça rehausse également le motif du pochoir. Enfin là, pour le coup, le pochoir découpé, parce que c'est un pochoir que j'ai découpé en masque, pour pouvoir faire quelque chose d'harmonie. Ensuite, on va mettre le petit titre. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre le titre qui va avec le tampon. Hop. Je prends donc du papier blanc. Donc, je vais prendre la coupe de celui-ci pour éviter le gaspillage. Là, il faut bien remettre quand vous avez fini de vous en servir parce que sinon vous avez toutes les petits poils et les petites peluches ou quoi que ce soit qui se collent et c'est très désagréable. Donc, je tamponne à la Versafine pour avoir un tamponnage bien net et très joli. Donc ces tampons, c'est le top, c'est des tampons en caoutchouc, c'est des tampons américains. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, niveau prix, faut compter entre 10 et 15 € au minimum le tampon. Mais vraiment, la qualité, elle est du tonnerre. Ensuite, moi j'aime bien en fait, c'est faire des encadrés autour de mes titres. Donc je prends tout simplement ma petite règle. Je prends mon stylo noir. Et je vais venir tracer mon cadre tout autour. Voilà. Ensuite, je découpe. Donc, fais attention quand on n'a pas les mains très propres. Après, ça tâche. Et je vais mettre mon petit titre. Alors, soit ici, en bas, soit je vais mettre en bas. Et pareil, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Voilà. À l'endroit, c'est mieux.
Donc voilà. Et ensuite, c'est pas fini. J'ai envie de mettre ma carte, de la remonter en fait sur du papier blanc. Parce que j'aime bien quand on fait une carte qu'il y a un petit liseré tout autour. Alors blanc ou noir, on aurait pu mettre du noir aussi. J'ai une belle chute là. Donc est-ce que je mets du noir? Est-ce que je mets du blanc? Blanc ou du noir? Ça fait plus classe avec le noir. Et si on fait noir et blanc? C'est pas mal aussi, mais je vais prendre du noir. Finalement, ça fait mieux avec du noir. Ça fait ressortir en fait les légers tampons qu'on a mis en noir, les petits points. Je trouve que ça fait vraiment joli. Donc, hop, je prends mes marques. Alors, il faut faire attention, on n'a pas séché la pâte à texture. Hein. Normalement, il faut bien la sécher. Hop. Alors, l'autre repère, il est... Pas de blague, je ne le vois pas. Ici. Et ensuite, donc je viens coller la carte. Donc je mets un petit peu de colle tout le long au ras. Hop, comme ceci. Et l'avantage de la colle par rapport au double face, c'est qu'on peut, on peut la bouger un petit peu, vous voyez, pour bien la centrer. Donc là, j'aurais dû sécher hein, ma... Hop. Et voilà. Donc là, on réalise ensemble une petite carte à la gel presse. Vraiment facile. Vous avez vu le fond. En fait, voilà, il faut savoir que quand vous faites un fond à la gel presse, c'est pas votre fond définitif. Vous devez toujours rajouter un travail de pochoir, un travail de tamponnage pour jouer avec les couleurs du motif de votre création de la carte. Faut pas avoir peur de mettre de la texture. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de gaz, j'ai mis de la pâte à texture, j'ai superposé du masking tape. Enfin, vraiment, pour rester, c'est vraiment... Alors, ça, c'est mon interprétation au niveau de la gel presse. C'est vrai que je le vois souvent sur des créations qui sont vraiment très vitaminées au niveau des couleurs. Davantage, voilà, de texture, de matière, de quoi faire de jolies créations aux couleurs très classe que j'aime beaucoup. Et puis voilà le résultat. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est vrai que quand on fait des créations à la gel presse, moi généralement comme je vous dis, vu qu'on sort pas mal de matériel, qu'on a la bassine d'eau et tout ce qui s'ensuit, je fais plein de fonds en fait au fur et à mesure. Et après je les mets dans une pochette plastique et au fur et à mesure que j'en ai besoin, je pioche dedans et je fais mes créations. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochains tutos. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!